Emmanuel Macron veut durcir les règles sur l'immigration. Le président de la République veut aller vers 100% d'application des OQTF contre moins de 10% aujourd'hui. Il était sur France 2 hier soir, écoutez. On a, en 2 ans, réussi à renvoyer chez eux 3000 personnes qui étaient en situation irrégulière, qui troublaient l'ordre public, mais surtout depuis un texte, une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours et fortement augmenté, comme on ne l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est concentré sur ces obligations de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière qui troublaient l'ordre public. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir, mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine. On va durcir les choses pour aller à ces 100%. Comment est-ce qu'on les durcit? Pour ceux qui sont les plus dangereux. Alors, on va regarder ce sondage qu'on vous montre ce matin. Sondage CSA pour CNews. 79% des Français pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. On est avec Thierry Audouin, secrétaire national adjoint Alternative Police CFDT. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On vient d'entendre le président de la République évoquer les OQTF, on en a beaucoup parlé, avec la triste actualité du meurtre de la petite Lola. 79% des Français donc jugent que la politique du gouvernement est inefficace pour expulser les irréguliers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous qui êtes policier, quand des policiers sur le terrain contrôlent quelqu'un qui est en situation irrégulière? Comment ça se passe très concrètement? Donc, dans le cadre des procédures, soit des procédures judiciaires parce qu'il y a déjà une infraction existante, ou alors lors de contrôle, quand on constate une personne en situation irrégulière, on avise la préfecture et qui étudie sa situation. Donc il y a plusieurs éléments, c'est relativement long. D'ailleurs, le temps d'une garde à vue, en général, on est en parallèle avec la justice et avec la préfecture qui étudie. Et à l'issue, le préfet prend une décision de notifier une obligation de quitter le territoire français, soit immédiatement ou soit dans un délai de 30 jours. Avec placement ou pas en centre de rétention administrative. Ça, c'est la réalité. Avec le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas suivi des faits. Ce qui fait, enfin, pas suivi des faits, pas de façon assez importante. La preuve, c'est qu'un rapport du Sénat de début d'année dit que seulement moins de 6% des OQTF sont menés jusqu'à leur terme, ce qui est évidemment pas satisfaisant. On se retrouve même avec des situations où, quand on a des personnes qui sont encore en garde à vue et qu'on sait qu'ils ont une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été effectuée, à ce qu'il nous est demandé de faire un rappel d'OQTF avec certains délinquants qui se retrouvent avec plus de 5 rappels d'OQTF. Donc vous comprenez que pour les policiers, c'est très énervant. Oui, j'imagine. Vous avez en clair des consignes parfois de laisser filer. Alors en fait, c'est pas une consigne de laisser filer. Il faut bien comprendre que vous avez des centres de rétention administrative un peu partout en France. Moi, en l'occurrence, je suis basé sur Nantes. Il faut savoir que les policiers, le centre de rétention le plus proche de Nantes, c'est Rennes. Donc on va emmener les personnes en situation irrégulière qui sont placées dans un CRA à Rennes. Mais bien souvent, il n'y a pas de place, donc ça nous envoie soit vers Rouen, soit voire même jusqu'à Hendaye, vous vous rendez compte. Donc ça veut dire qu'il faut que des policiers, un équipage de 3 policiers, prennent la personne avec son obligation de quitter le territoire français et pour l'emmener jusqu'à l'autre bout de la France. Donc en fait, il y a un moment, s'il n'y a pas de place, on ne peut pas les placer en centre de rétention. Donc résultat, on leur notifie l'obligation de quitter le territoire français et à charge pour eux de le faire. On se doute bien que dans la réalité, ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas envie de quitter le territoire. Évidemment. Merci beaucoup Thierry Audouin. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale, de nous avoir éclairé sur la pratique de terrain. Merci à vous.